Je m'appelle David Ozo, je suis musicien, auteur, compositeur, interprète. J'ai commencé à jouer de la guitare vers 12-13 ans, à écouter beaucoup de musique. Et puis je me suis beaucoup enfermé à essayer d'apprendre. Et puis après j'ai monté mes premiers groupes dans lesquels je jouais de la guitare et je composais. Et puis je faisais en parallèle ma propre musique que j'enregistrais, que je composais chez moi. Et du coup, à un moment donné, j'avais envie de la faire vivre en fait, de la faire vivre sur scène et puis et voilà quoi. Ça s'apprend pas quoi. C'est pas un truc qui s'apprend. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui s'apprend du tout. Après tout ce qui est technique, c'est les outils, mais après faut créer quelque chose avec tout ça. Je parle de choses de ressentis en fait, qui sont exprimés sous différentes formes. Ça peut très bien être ce qui se passe, ce que je ressens moi dans une situation donnée, et ce qui se passe aussi autour en fait. Voilà, ce qui se passe autour, dans le monde dans lequel je vis et dans lequel on vit. Et puis aussi des fois ça fait un peu aussi écho à ce que les autres peuvent vivre, les expériences humaines en fait qu'on peut vivre et qu'on a tous en commun en fait à un moment donné. Ça peut parler de choses très variées, il y a plein de thèmes à aborder voilà, qu'on aborde depuis des siècles dans la poésie, dans la littérature et dans les chansons. Je compose et j'arrange tous les morceaux, c'est-à-dire que je compose les parties de tous les instruments. Et après, je laisse quand même une certaine liberté justement pour l'interprétation. Pour moi, composer, c'est pas échanger des mails ou envoyer des bouts de morceaux, tout ça, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler en fait. Si l'inspiration est là, si l'idée est là, il faut essayer de la matérialiser tout de suite, quoi. Honnêtement, moi j'aime jouer, donc que ce soit n'importe quelle salle, pour moi c'est la même chose. Peu importe, du moment qu'il y a des gens qui sont là, qu'il faut leur donner un truc, quoi. C'est quand même du show, on fait quand même quelque chose qui est orienté rock. Donc c'est quand même, pour moi c'est un spectacle. Après, ça m'arrive de faire des concerts tout seul, guitare-voix. Et là c'est plus intimiste. On a tendance à retenir que les galères en fait, non, parce que voilà, ça se passe des fois plus ou moins bien en termes d'organisation, tout ça. Les choses positives, c'est ce qui est naturel pour nous, c'est-à-dire jouer, faire un bon concert, jouer du mieux qu'on peut, voilà, mettre en valeur au plus possible notre musique. Après, ça, pour moi, c'est un truc évident. Après, c'est pas toujours le cas parce que il peut y avoir des soucis techniques. Je parle des galères, c'est plutôt ça. Ou il peut y avoir, mais c'est des trucs qui font partie, ça fait partie du job, quoi. On aimerait bien. Après, c'est une question de moyens. On a ce qu'il faut pour, c'est-à-dire qu'on a un album qui est pré-produit déjà. Donc après, il faut trouver les moyens pour le terminer et puis pour le sortir. Et puis c'est pareil, pour faire des vidéos, il y a plein de talents, quoi. Les gens du microcosme. Bon, là, on fait un super travail. C'était vraiment cool de travailler avec eux, enfin avec lui. Et puis le réal, pareil. Donc après, c'est juste qu'il faut trouver les moyens de le faire. C'est pas les talents qui manquent pour faire des choses. Après, il faut juste... c'est une question de budget, quoi. C'est pas un métier facile. Après, il faut aller jouer, en fait, surtout. Se confronter à la scène et puis surtout aimer ça. Parce qu'il ne faut pas se forcer. Ça doit être assez naturel, en fait, je pense. Donc, faut essayer, voilà.